On va parler à présent de la crise anglophone au Cameroun après l'arrestation de Paul Aya Bin, l'avocat général près de la cour d'appel de la région du sud-ouest du Cameroun, également interpellé et mis aux arrêts. Il s'agit bien d'une opération d'anéantissement des réseaux mafieux engagés par le gouvernement pour mettre fin à ces troubles survenus dans la région du nord-ouest du Cameroun et tenir en arrêt les principaux responsables. Suivons la chronique du soir de Jean-Jacques Zé. Un premier avocat général, un second ensuite. La qualité des personnalités interpellées, pour ceux qui savent lire et interpréter les symboles, peut susciter étonnement, mais davantage démontrer qu'au-delà des marches et des villes mortes, le chef de l'État, le président Paul Biya, et ses principaux collaborateurs ne se seraient pas gourés. Comme on le dit dans un camerounisme populaire, l'affaire-là n'était donc pas simple. La face visible d'iceberg qui aura préoccupé le profane ne serait donc que simple animation de surface ou diversion stratégique. L'interpellation de ces quasi-intouchables fait taire tous ceux qui n'avaient pas compris le ton de fermeté utilisé par le président de la République, tous ceux qui n'avaient pas lu entre les lignes des propos du ministre de la Justice face aux avocats, ou ceux qui avaient activement condamné tout un président du Conseil national de la sécurité, Paul Atangandi. On ajoutera aussi ceux qui pensaient que le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation était hors sujet en interdisant les activités de quelques groupes. Les choses vues et entendues autour des investigations ouvertes attestent de l'existence de réseaux mafieux ne se préoccupant pas des problèmes des enseignants ou des avocats anglophones, mais plutôt organisés pour déstabiliser le Cameroun. La dératisation qui est en marche aujourd'hui n'a pas encore fini de dévoiler tous les secrets de cette affaire. Heureusement que le Cameroun, rapidement, se réveille et constate à temps la duperie et les différentes manipulations, tout en commençant par regretter les sacrifices et les pertes enregistrées dans tous les secteurs d'activité, y compris l'éducation, imposée par ses ennemis d'un pays resté debout pendant que beaucoup, pour 1001 raisons, sont en train de s'écrouler. Aujourd'hui, les populations n'en peuvent plus, elles n'en veulent plus, elles ne supportent même plus le règne de la peur ou de la terreur qui ne trouvent même pas de justification alors que de nombreuses portes de dialogue ont été ouvertes. Et du coup, c'est l'appel global venant pratiquement de tous les côtés à la vigilance pour sauver le Cameroun. Et les cours n'ont toujours pas totalement repris dans la ville de Bamenda. C'est une situation tout de même difficile à gérer pour certains élèves qui, tant bien que mal, s'activent dans de petites activités. Question de mieux gérer cette période creuse. Sur place, notre reporter Karine Okomo a réalisé ce reportage. Regardons tout. Voici le visage que présentent les rues de la ville de Bamenda. L'on se croirait en vacances, mais pourtant en période de classe. Pour s'occuper, les élèves s'adonnent à des activités ludiques de tout genre. Certains ont même développé des petits commerces et dans les domiciles, d'autres aident les parents dans les travaux domestiques. En effet, quelques mois après la grève, les activités tardent à reprendre à Bamenda. En ce qui concerne la grève ici à Bamenda, vraiment, ça ne nous arrange pas. Parce que tout est fermé ici à Bamenda. Le marché, les enfants ne vont pas à l'école. Et nous avons aussi les difficultés pour travailler sur le terrain. Donc quand l'État est à Yaoundé, il dit que les rentrées vont commencer demain. Et sur le terrain, ça ne suit vraiment pas. Ça ne suit vraiment pas. Donc il n'y a pas de rentrée ici à Bamenda. Donc nous souffrons ici à Bamenda. Que l'État puisse voir ce problème. Parce qu'actuellement, jusqu'à aujourd'hui, nous faisons jusqu'à 3 jours à la maison, on n'arrive pas à sortir, on n'arrive même pas à manger. Donc c'est un véritable problème qui est ici à Bamenda. Même si les élèves ont trouvé des astuces provisoires pour occuper ces journées devenues très longues, ils aimeraient bien reprendre le chemin des cours en toute